C'est maintenant Marie Pochon, la députée de notre circonscription, que nous avons été honorés de contribuer à faire élire, qui va prendre la parole. Bonsoir à toutes et tous. Cette réforme des retraites permet de corriger des inégalités. Oui, vous avez bien entendu, pour Olivier Dussopt, notre ministre du Travail, mais surtout ministre des retournements de veste, cette réforme permet de corriger des inégalités. On le sait pourtant, cette réforme va toucher disproportionnellement celles et ceux qui ont des carrières hachées, celles et ceux qui ont des enfants, qui ont dû s'occuper d'un proche malade ou dépendant, qui sont passés par le chômage. La réalité de cette réforme, c'est qu'au contraire, les inégalités vont s'accroître. On parle, et à raison, des inégalités entre générations, entre métiers, entre genres. Ce qui est aussi passé sous silence par le gouvernement et ses relais, c'est que cette réforme va, comme de nombreuses autres, toucher disproportionnellement nos territoires ruraux. Où sont les travailleurs précaires? Le gouvernement lui-même affirme qu'il y en a 2 fois plus dans nos campagnes que dans les grandes métropoles. Entendons aussi les syndicats agricoles qui tous évoquent l'enjeu des agricultrices et des agriculteurs, à qui on réplique de se faire leur retraite sur leur patrimoine, leur terre, faute d'en avoir une digne du travail de celle-ci pendant toute leur vie. Il faut nous battre pour les conjointes et conjoints paysans, pour qui, à cause de la précarité de leur statut, la retraite à 1 200 € ne sera qu'une promesse non tenue de plus. Qui sont celles et ceux qui travaillent dur et ne pourront pas se permettre de le faire 2-3 ans de plus? Ce sont les paysans, les ouvriers, les artisans, les aides à domicile. Ici. Celles et ceux qui font face à la double peine, ce sont eux. Des métiers plus physiques, donc plus durs, et moins de médecins pour repérer, soigner, réparer les conséquences de cette pénibilité. Vous le savez peut-être, l'écart d'espérance de vie entre ville et campagne, c'est 2 ans. On vit 2 ans de moins par chez nous que dans les métropoles lyonnaises ou parisiennes, du fait du manque d'accès aux soins ou du renoncement à ceux-ci. On peut même parler de triple peine avec la série de réformes d'Emmanuel Macron. L'exposition aux produits chimiques dangereux, supprimer des critères de pénibilité en 2017, sous la pression des lobbies, ne sera pas réintégrée. Dans votre vie professionnelle, si vous êtes régulièrement exposé aux pesticides ou aux autres produits toxiques, à l'Élysée, on considère que ce n'est pas un risque. Pendant ce temps, les multinationales, les patrons et leurs grands actionnaires qui s'enrichissent sur notre dos, notre santé, la destruction méthodique de l'environnement et des équilibres écologiques vont de mieux en mieux. Grâce aux attaques répétées sur notre système social, sur le code du travail, sur la sécurité sociale, ils ont ubérisé le travail, défiscalisé les heures sup, attaqué le RSA en le transformant en travail gratuit, nié et dévalorisé les métiers du soin et toutes celles et ceux qui ont formé la première ligne, en détruisant, avec la complicité des gouvernements successifs, les acquis du Front populaire ou du Conseil national de la résistance. Ils se sont considérablement et brutalement enrichis. Et aujourd'hui, pour financer leur fuite en avant à base de jets privés, de bunkers ou de voyages dans l'espace, ils voudraient qu'on travaille plus. Alors que les richesses produites par notre travail sont de plus en plus accaparées par quelques-uns, qui polluent de plus en plus, le partage des richesses devient à la fois une nécessité pour la planète et nos retraites. 2 tiers des richesses sont aujourd'hui captées par seulement 1% de la population en France. Nous le disons, le climat et les retraites sont de l'ordre du même combat. On peut aussi parler des conséquences pour les associations, qui bénéficient grandement de l'investissement des retraités. Qu'est-ce que la brutalité sinon celle-ci? Après avoir dévalorisé et cassé le travail, ils veulent dévaloriser et casser la retraite et nos retraités. Protection du vivant et des communs naturels, maintien des solidarités, du lien social et intergénérationnel, du bénévolat associatif. D'autant plus par chez nous où tout le reste a disparu, nos retraités jouent un rôle immense. En augmentant l'âge de départ à la retraite, c'est l'ensemble du tissu associatif de nos villages que le gouvernement met en péril. Vous le savez, je suis aussi attachée à une lutte qui est celle pour les droits des femmes. Dans les territoires ruraux, les inégalités au travail, que ce soit la différence de taux de chômage ou de taux d'emploi précaire entre les femmes et les hommes, sont 4 fois plus importantes qu'en ville. 20% de différence salariale, c'est 40% de différence des pensions. Alors que les pensions des femmes sont bien plus faibles donc que celles des hommes, il n'est pas possible de les pénaliser encore plus. Selon les économistes, loin de diminuer les inégalités femmes-hommes comme s'en vante le gouvernement, cette réforme va même faire travailler les femmes encore plus longtemps que les hommes. L'étude d'impact du projet de loi affirme qu'elles devront travailler en moyenne 7 mois de plus pour celles nées en 1966. Il faut aussi parler de toutes ces femmes qui partent en congé maternité,
qui s'arrêtent un temps de travailler pour s'occuper de leurs jeunes enfants ou de leurs parents vieillissants, qui enchaînent les travaux précaires. Rendez-vous compte, 80% des travailleurs à temps partiel sont des travailleuses. 60% des travailleurs en CDD sont des travailleuses. Sanctionner disproportionnellement celles qui font le choix de s'occuper de leur famille ou qui se font refuser un emploi parce que femmes, ce n'est pas possible. Aggraver les inégalités entre femmes et hommes alors qu'ils ont prétendu pendant 5 ans que c'était la grande cause du quinquennat, ce n'est pas possible. Personne ne veut de cette réforme. Alors que plus de 3 Français sur 4 et l'ensemble des organisations syndicales s'y opposent, le gouvernement doit maintenant entendre raison. Et s'il ne le fait pas de lui-même et pratique comme à son habitude le déni de démocratie, avec ses 49.3, ses 47.1 et autres artifices pour tuer le débat parlementaire, nous le forcerons à l'Assemblée comme dans la rue. Dans l'hémicycle, les écologistes, au sein de la NUPES, défendront des mesures de bon sens, celles qui vont dans le sens de l'histoire. À l'heure où la Belgique expérimente les semaines de 4 jours, nous défendrons le travailler mieux et moins, pour travailler toutes et tous. Ensemble, nous obtiendrons, grâce aux mobilisations menées par l'intersyndicale, le retrait pur et simple de cette loi, la vraie prise en compte de la pénibilité, la retraite à 60 ans, la revalorisation immédiate de toutes les petites pensions, la réduction des inégalités femmes-hommes, en passant d'abord par l'égalité salariale. Tous ces combats, nous les mènerons. Tous ces combats, nous les gagnerons si nous sommes ensemble. Car aujourd'hui, cette mobilisation massive que nous voyons dans tous les secteurs, dans toutes les rues de France, et particulièrement dans nos petites villes, elle peut non seulement nous permettre de nous opposer à ce projet de loi inutile et brutal, mais elle peut nous permettre aussi d'ouvrir les portes d'un monde meilleur. Celui du travail valorisé, celui de l'égalité et de l'émancipation des femmes et des plus précaires, celui de l'équilibre, temps de vie et temps de travail, celui de la considération apportée au travail bénévole, au service des autres et de la planète, celui du temps pour soi, de la vie avant la mort, celui des ruralités reconnues, engagées, belles de la résistance et des nouveaux modèles qu'elle sait faire émerger. Oui, ces combats, nous les mènerons. Et face à une majorité à la déroute, face au Rassemblement national qui se cache derrière notre opposition, massive, joyeuse, enthousiaste, en se fichant des plus petits, oui, face à tout cela, nous gagnerons. Car quelle urgence à faire cette réforme? Le coût de la vie explose, les forêts brûlent, les rivières s'assèchent, la biodiversité disparaît, le climat se dérègle. Notre opposition à cette réforme, c'est aussi s'opposer à cette logique absurde. L'urgence est-elle vraiment à travailler plus pour consommer plus? Est-ce que nous avons réellement besoin de renforcer cette société de surconsommation, ce productivisme qui détruit le climat, la biodiversité, les corps et la vie? Les écologistes l'affirment. L'urgence n'est pas à des calculs d'apothicaires sur de supposées dettes, elle est à changer de modèle. Car la vraie dette de ce modèle, elle est écologique. Face au néolibéralisme à marche forcée du gouvernement, nous sommes le camp du temps libre, du travail justement rémunéré, du travailler mieux plutôt que du travailler plus. Nous sommes le camp qui affirme le droit au loisir, le droit à la culture, au sport, à la nature, voire à la paresse. Nous serons de celles et ceux qui, en permettant aux seniors de prendre leur retraite avant 64 ans, n'opposeront pas travailleurs en début et en fin de carrière. Nous serons de celles et ceux qui ne sanctionneront pas l'âge de la retraite atteint, les parents qui ont choisi de passer du temps avec leurs jeunes enfants. Nous serons de celles et ceux qui garantiront des conditions de vie décentes à toutes les personnes âgées, carrière complète ou non, parce qu'une retraite au rabais, c'est une fin de vie au rabais, et ça, personne ne le mérite. Pendant ce temps, où seront les Républicains et le Rassemblement national? Que voteront, mesdames, Emmanuel Antoine et Lisette Paulet? Accepteront-elles de sacrifier les travailleurs, d'attaquer les droits sociaux, de renforcer les inégalités? Alors que lors de la campagne, la droite et l'extrême droite n'ont pour gagner des voix pas arrêté de parler de défense du pouvoir d'achat et de la valeur travail, la NUPES sera, encore une fois, la seule à tenir ses promesses et à porter à l'Assemblée et au Sénat la voix d'une immense majorité de Français opposés à leur réforme. Nous ne pourrons pas nous battre sans vous. Nous avons besoin de vous. Je vous le dis alors que cette réforme, loin de corriger les inégalités, comme ose l'affirmer le ministre du Travail, va s'attaquer
une fois de plus, à la planète, à nos droits et à nos territoires. Ne nous laissons pas faire. Mardi prochain, à l'appel de l'intersyndicale, nous devons être 2-3 fois plus nombreux que le 19 janvier dernier. Partout où c'est possible, mobilisons-nous. Parlons-en à nos aînés, parlons-en à nos enfants, à nos amis, à nos collègues. Le gouvernement ne comprend malheureusement que le rapport de force. Avec la grève et les manifestations, avec l'intersyndicale, avec les associations de défense des droits humains, avec les associations de défense de l'environnement, et enfin avec l'ensemble de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, nous sommes justement une force immense. Jeudi prochain, et à chaque fois que l'intersyndicale organisera une journée de mobilisation, nous devons être présents. Et nous le serons, et nous gagnerons. Je vous remercie.